deux propositions de loi soumises au vote de l'Assemblée la semaine prochaine, les 3 et 4 décembre. Une qui vise à créer une commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, et la seconde qui propose de déchoir de sa nationalité française tout individu qui a porté les armes contre la France. Vous voterez ces textes? Vous en pensez quoi? Non, je ne les voterai pas pour deux raisons. La première, c'est que sur la commission d'enquête proposée sur l'organisation de ces filières djihadistes, je pense que c'est davantage le travail des services de renseignement. Et puis si les parlementaires doivent s'y intéresser, ce qui est tout à fait légitime, nous avons la délégation parlementaire au renseignement, où l'UMP est représentée, qui permet d'avoir des informations très sensibles, voire secret défense. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'une commission d'enquête ouverte, et notamment parce qu'il est interdit d'avoir des commissions d'enquête sur des affaires en cours. J'ai été membre de la commission d'enquête sur les mouvements radicaux armés qui était soi-disant, en gros, la commission qui devait plus ou moins étudier les conséquences de l'affaire Mera. Et précisément, nous n'avons pas fait de commission d'enquête sur l'affaire Mera parce que c'est une affaire en cours. Donc, les informations sont limitées. Mais si l'opposition, qui doit avoir des informations, et c'est tout à fait légitime, elle peut l'avoir à travers la délégation parlementaire au renseignement. La commission d'enquête est inutile et sur la déchéance de sa nationalité, c'est plutôt une proposition non seulement inutile, voire provocatrice, qui braconne sur les terres du Front National, et ce d'autant plus que la déchéance de nationalité est déjà prévue par le Code pénal dans les cas de haute trahison ou d'attentat contre l'État français. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc on est déjà dans ces cas-là? Et surtout qu'on ne peut pas en France créer des apatrides. Vous avez vu que ce sont des Français dits de souche. Ce ne sont pas tout à fait les profils auxquels on pouvait, entre guillemets, s'attendre. Si on pensait trouver le petit maghrébin en banlieue qui va faire le djihad, eh bien nous avons vu que ce sont des profils de classe moyenne, dans la ruralité, de Français dits de souche, et expression que je n'aime pas par ailleurs. Mais il faut faire attention aux stigmatisations, aux amalgames. La réalité est bien plus complexe, et le droit et la loi doivent s'y attaquer de manière efficace plutôt que polémique. Très rapide.